Mené, puis héros à 20 minutes de la fin, la Côte d'Ivoire a cru y croire. Mais un homme allait tout gâcher, Erling Haaland. La Côte d'Ivoire, qualifiée en tant que deuxième du groupe E, affrontait la Norvège, également deuxième de son groupe, celui de la France, ce mardi 30 juin à Dallas, pour ce 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. C'était un choc entre une nation africaine et une nation européenne, deux équipes séparées d'à peine 2 places au classement mondial. Côté norvégien, le sélectionneur Ståle Solbakken avait fait tourner son effectif lors du dernier match de poule, une défaite 4-1 contre la France, en laissant au repos plusieurs cadres comme Haaland, le capitaine Degar et le jeune espoir Nusa. Pour ce 8e coup près, l'entraîneur nordique a retrouvé un 11 quasiment type, avec un trio offensif composé de Nusa, Haaland et Slot, épaulé au milieu par Berge et Degar. En face, pour leur tout premier match à élimination directe dans un mondial de leur histoire, les éléphants d'Emers Faé ont opté pour une sorte de 4-1-4-1, avec Nicolas Pepe, Yann Diomandé et Boni en pointe, épaulés par Institut National des Appellations d'Origine Oulaï, Kessié et Sangaré. La Côte d'Ivoire arrivait sur cette rencontre avec 4 victoires lors de ses 5 derniers matchs, dont un succès 2-0 contre Curaçao en poule avec un doublé de Pepe, après une défaite 2-1 contre l'Allemagne et une victoire 1-0 contre l'Équateur. Les Ivoiriens avaient d'ailleurs ouvert le score lors de leurs 3 matchs de groupe, devenant la deuxième nation africaine de l'histoire à réaliser cet exploit en Coupe du Monde. Le début de rencontre a été équilibré, sans réel dominateur, avec des défenses pas franchement rassurantes des deux côtés. C'est Conan qui a eu la première occasion du match. Dans la surface, le latéral ivoirien a placé une frappe dans le petit filet extérieur à la 21e minute, alors qu'il aurait sans doute pu centrer pour un partenaire mieux placé. Les Ivoiriens ont continué à se montrer entreprenants, et Diomandé a délivré un bon centre pour Pepe, qui a remis devant les cages, mais personne n'était présent pour reprendre à la 28e minute. La vitesse des éléphants faisait clairement la différence face à des Nordiques plus lents sur ce début de match, et il a fallu attendre la 36e minute pour revoir les Norvégiens dans la surface adverse, avec une tête d'Haaland facilement captée par le gardien Yaya Fofana. Défensivement, Haaland s'est d'ailleurs montré précieux dans le jeu aérien pour son équipe, repoussant plusieurs corners ivoiriens, notamment à la 31e et à la 34e minute, où il a remporté ses duels comme un véritable défenseur central. Côté norvégien, Christopher Ager a lui aussi été décisif très tôt dans la rencontre, avec un tacle salvateur dès la 4e minute pour stopper Yohan Boni, et il a démontré une grande tranquillité tout au long de la première période. Puis Antonio Nusa a signé un but magnifique pour débloquer la situation. Côté gauche de la surface, il a légèrement repiqué avant de décocher une frappe du plat du pied parfaitement enroulée, qui est venue se loger dans la lucarne opposée, à la 40e minute, 0-1. Juste avant la pause, Haaland est passé tout près de doubler la mise sur une reprise à bout portant, mais Ibrahim Sangaré s'est parfaitement jeté pour contrer sa tentative. En seconde période, la Norvège a semblé décidée à jouer plus bas et à opérer en transition rapide face à des Ivoiriens qui poussaient très haut sur le terrain. Le gardien norvégien Nilan a dû sortir une intervention décisive sur Pepe à la 55e minute. Puis Berge est passé tout proche d'inscrire le deuxième but norvégien, presque sans le vouloir, sur un coup franc botté par Degar à la 58e minute. Sur cette même action, Ager a été tout proche de faire basculer le score en déviant le ballon, qui a traîné dangereusement devant le but ivoirien avant que Fofana ne s'impose finalement pour capter le cuir. Et la rencontre est restée assez décousue par la suite, avec deux équipes qui se rendaient les coups et beaucoup d'imprécisions techniques des deux côtés, en témoigne le grand nombre de frappes non cadrées. Haaland, lui, continuait à se montrer utile défensivement, dégageant loin devant sa surface après un corner à la 63e minute. Au fil du temps, la Côte d'Ivoire s'est montrée de plus en plus insistante, multipliant les centres dans la boîte, mais les meilleurs joueurs ivoiriens, à l'image de Yann Diomandé ou de Christ Institut National des Appellations d'Origine Oulaï, se montraient assez peu inspirés, et ces ballons étaient facilement repoussés par la défense norvégienne. Défensivement, les Ivoiriens ont tout de même connu une grosse frayeur. Amad Diallo a dû sortir un ballon d'Egem sur sa propre ligne pour éviter le 0-2, à la 67e minute. Mais quelques minutes plus tard, la Côte d'Ivoire a fini par recoller au score sur un but sensationnel du même Amad Diallo. Lancé côté droit, il a d'abord redoublé de passes avec Nicolas Pepe, puis s'est infiltré dans la surface, s'est joué de plusieurs défenseurs par un dribble, a légèrement repiqué vers l'intérieur, avant de tromper Rian Ilan d'une frappe puissante, l'égalisation à la 74e minute, 1-1. Après cette égalisation, on a senti les deux équipes légèrement plus prudentes, mais les Norvégiens sont repartis à l'offensive. C'est à ce moment qu'Erling Haaland, resté discret jusque-là dans le jeu, a fait basculer le match. Sur une percée de Patrick Berg côté droit, Haaland a été trouvé malgré le peu d'espace dans la surface. Oscar Bob avait glissé un ballon parfait pour Berg, qui a remisé pour l'attaquant de Manchester City. Se retrouvant inexplicablement seul devant les cages, Haaland a expédié le cuir au fond du plat du pied. Ce but, à la 87e minute,
était son 5e de ce mondial et son 60e but en sélection nationale, 1-2. C'est à cet instant qu'Haaland a célébré avec son geste désormais emblématique, le rame. Assis au sol, il mime le mouvement d'un rameur tirant sur ses avirons, une célébration devenue sa signature depuis plusieurs saisons et qu'il ressort systématiquement lors de ses buts les plus importants. Le score n'a plus bougé jusqu'au bout, malgré un superbe coup franc de Diallo sorti par Nilan au bout du temps additionnel, et malgré la pression continue des Ivoiriens en fin de match. La Norvège a donc réussi à tenir son avantage et s'est finalement imposée 2-1, validant son ticket pour les huitièmes de finale, où elle affrontera le Brésil dimanche 5 juillet au stade de New York, New Jersey. Pour la Côte d'Ivoire, l'aventure s'arrête donc en 16e, malgré une prestation courageuse et beaucoup de tentatives jusqu'au coup de sifflet final. Après la qualification en 8e contre la Côte d'Ivoire, 2-1, le 30 juin, joueurs et supporters ont remis ça une nouvelle fois, la scène ayant même été reprise plus tôt par la police de l'aéroport DFW à Dallas, venue accueillir l'équipe norvégienne à son arrivée avant le match. Cette célébration n'est pas un rituel viking ancestral, mais bien une création moderne. Elle a été lancée par un supporter nommé Ole Fristad en 2025, dans l'idée de construire une identité forte pour les fans de la sélection norvégienne, un peu à l'image du clapping islandais de l'Euro 2016. Le principe, les supporters s'assoient serrés en rangée, tendent les bras vers l'avant puis les tirent vigoureusement vers l'arrière en rythme, comme s'ils ramaient sur un dracard, le tout accompagné d'un tambour qui accélère progressivement et d'un cri sourd à chaque mouvement. Tout a explosé après la victoire 3-2 de la Norvège contre le Sénégal le 22 juin, qui assurait aux Norvégiens leur première qualification en phase à élimination directe depuis 1998. Après le coup de sifflet, Martin Degar s'est posté devant les tribunes pour battre le tambour et lancer le mouvement, pendant qu'Erling Haaland et le reste de l'équipe allaient s'asseoir avec les supporters sur la pelouse du MetLife Stadium pour ramer avec eux pendant plusieurs minutes. Haaland a raconté après coup qu'il avait vu la vidéo devenir virale en ligne, et que Degar lui avait demandé avant le match s'il devrait se joindre aux fans en cas de victoire, ce qu'ils ont fait. À partir de là, le phénomène a pris une ampleur énorme. Les supporters norvégiens l'ont refait dans le métro de New York, sur les escalators de Boston, à Times Square, transformé le temps d'un instant en un immense bateau collectif, mais aussi de retour au pays. Le 18 juin, les députés norvégiens eux-mêmes ont fait le Viking Row en pleine séance au Parlement, le Stortinget, pour soutenir l'équipe. Même des enfants d'une maternelle à Drammen s'y sont mis, dans une vidéo relayée par Haaland lui-même. Le golfeur norvégien Victor Hovland a également fait le geste après sa victoire au Travelers Championship fin juin.